Pour survivre tous, il nous faudra trouver de nouveaux espaces. C'est ce que nous allons tenter de faire lors de ce voyage à travers le système solaire et même au-delà. Nous allons découvrir une planète étonnante, dont l'atmosphère permettra peut-être la vie. Un jour, l'humanité devra peut-être quitter la Terre et partir dans l'espace à la recherche d'un nouveau monde. Moi, je propose la Congologie pour donner un nouveau départ et à la RDC surtout et à la planète Terre. Bonjour mes chers collègues co-créateurs. Je me présente, je suis ma copie M. de Zachary, président provisoire des savants et des co-créateurs. Mon fondement, je n'ai pas eu ça par hasard, mon fondement c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'étais bouleversé lorsque, en parcourant la Bible, la Sainte Écriture, Jean 16, 24, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. J'ai dit, ah, avec tout ce qui est comme des inventions, des bateaux, des avions, des astronautes, comment on n'a encore rien demandé? Je me suis dit, c'est que Dieu nous cache quelque chose. Alors, à force de réfléchir, j'ai eu le poste de président provisoire des savants du monde. Alors, je me suis dit, ah, l'Éternel, avec ce poste-là, le président provisoire des savants, qu'est-ce que je veux dire? Pendant que les autres, tout le monde a déjà inventé, et Dieu me révélera. Vous savez, de toutes les inventions qu'il y a dans le monde, celui qui nous trouva l'identité de Dieu, celui-là, c'est la meilleure invention. C'est pourquoi Dieu m'a révélé la première invention. Dieu s'appelle Éternel, alias compassion. Compassion, pourquoi? Vous savez, même Jésus, dans ses enseignements, il a parlé de bon samaritain, et même tous ces miracles-là, le pain au Cana, c'était la compassion. Alors, quand vous priez, il n'y a pas de compassion, c'est que vous n'en avez encore rien. Deuxième révélation, c'est que l'homme que vous voyez est créé à l'image de Dieu, et il s'appelle co-créateur. Donc, nous sommes tous des co-créateurs. Jésus-Christ, bon, c'est vrai qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu, il n'est pas Dieu, d'après lui, il est Dieu au ciel, tout ça. C'est pourquoi il est co-créateur comme tout le monde. Kimbangu, Mahomet, tout le monde là, ce sont des co-créateurs. Les co-créateurs, nous sommes tous des collègues. Et un jour, j'ai assisté au mariage de ma nièce là. Lors d'échanges des anneaux, l'homme m'avait donné des paroles poétiques, tout ça. Et ma nièce avait dit, c'est-à-dire Dieu peut puiser dans la poubelle et vous donner pas ce que vous croyez. Et tout le monde s'est dit, ah, mais c'est lui qui est le nommé ministre. Lui, par exemple, Macron, c'est jeune, pourquoi c'est Dieu l'éternel, il peut choisir partout où il veut. Même quand on va nos ministres, nos députés passer, je dis celui-là, quel c'est que celui-là a voté? Ça, c'est Dieu. C'est pour dire que nous sommes tous co-créateurs, Dieu va puiser là où il veut. Ne vous faites pas de calcul, pourquoi celui-là? C'est pourquoi je dis, nous, le monde, Jésus-Christ, tout ça, il est co-créateur pour compléter l'œuvre de l'Éternel. Vous savez, par exemple, il y a le pain pour fabriquer le pain. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué. Et pour les enfants, les parents savent pour procréer. Et vous savez le plaisir qu'il y a pour procréer. Dieu a fait ça expressément. Les bateaux, quand vous montez, bateau, ce n'est pas tombé par hasard. On devait chercher les minerais et tout ça. Il y a des avions, il fallait créer à partir des minerais sous la terre et fabriquer. Donc on a fait des grandes merveilles. Et puis, dernièrement,
On a marché sur la lune. C'est quoi? Vous êtes des co-créateurs. Vous continuez l'œuvre de l'Éternel. Donc nous sommes des collègues co-créateurs. J'aime beaucoup au Parlement quand le président du Parlement dit honorable député, chers collègues. C'est pour lui que prochainement, lui, en tant que père choix, il peut se retrouver membre et le membre peut se retrouver président. Donc on est des collègues, même en matière de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, c'est nous qui faisons. C'est pourquoi je dis, nous sommes des collègues co-créateurs. C'est tout change, hein. Quand on dit co-créateur, tout change. Par exemple, je dis, je suis disciple à Jésus-Christ. Je dis, ça ne m'engage pas, mais quand je dis, je suis collègue à Jésus-Christ, l'échec ou la réussite dépend de moi. Non, où est-ce que vous avez trouvé cette question? Elle est formidable. C'est vrai que quand vous voyez un homme, la tête, les oreilles, les nez, et quand vous allez plus loin, l'estomac, tout, vraiment, quelle harmonie, quelle architecture et quelle connexion. Mais alors, quand on voit les hommes de Dieu qui se déchirent entre eux, ce n'est plus Dieu, ça. Regardez l'image de l'homme. Tout est harmonisé. Tout est connexion. Les pieds qui doivent aider les bras qui doivent aider les oreilles, tout ça, les cerveaux, tout ça. Mais quand on voit les hommes de Dieu qui se critiquent, non, ce n'est plus Dieu ça. Et puis normalement, on devait voir. Jésus-Christ est passé, il a dit la compassion, tout ça. Ceux qui devaient suivre après Mahomet, on devait voir une harmonie, mais on dirait qu'ils sentaient des disciples, et les disciples n'en parlent pas. Ils vont jusqu'aux violences pour parler. C'est pourquoi j'ai dit non. Dieu s'appelle Éternel alias Compassion. La différence, c'est quoi? C'est que nous avons finalement trouvé l'identité de Dieu, qui s'appelle Éternel. Et on peut essayer, avec l'Éternel, Compassion, vous allez voir beaucoup de choses vont changer. Et je ne vous ai pas dit, l'AEDC bat son propre record de la risée et de la saleté à Kinshasa. Mais cela n'empêche que dimanche, tout le monde est habillé à 4 épingles, malgré qu'on sait qu'ils sont pauvres. Et à l'église, pendant que Jésus avait dit non, je ne suis pas dans vos danses là. D'ailleurs, les oiseaux peuvent chanter mieux que moi. Ils font des cris à l'église là. Quand l'adoration est arrivée au paroxysme, Milolo, 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 Milolo. Vous criez sur quoi? Vous moquez de Dieu qui vous bénit comme ça gratuitement? Milolo, Milolo. C'est quoi? D'abord, vous ne pratiquez pas la compassion. Deuxièmement, vos louanges là. C'est comme au téléphone. Quand vous manquez un numéro, ça ne passe pas. Toutes vos louanges, ce n'est pas le nom de l'Éternel et ce n'est pas la compassion. Donc c'est pourquoi. Et puis, je ne vous ai pas dit, il y a 2 métiers qui ont des risques. Le président de la République, c'est un métier qui a beaucoup de risques. Les pilotes d'avion, les médecins, tout ça. Mais le métier qui a beaucoup de risques, c'est les pasteurs. Lorsque le pasteur dit non, ne faites pas ce que je fais, faites ce que j'ai dit. Non, non. Vous savez, quand on a les doutes sur l'existence de Dieu, mais tout est parti. C'est pourquoi vous voyez tous ces détournements, ces viols, tout ça. Il y a des doutes, d'abord Dieu m'arrêtera où ça. Tout ça parce que dans le comportement des pasteurs, il a des doutes que Dieu existe. C'est pourquoi nous disons non, Dieu existe, il s'appelle Éternelle Compassion. Donc les pasteurs, pour que ça fonctionne bien, il y a les OPG fiscaux qui peuvent porter plainte chez les commerçants, tout ça. Mais on va avoir les OPG religieux. Une église où il n'y a pas de compassion, où le comportement des pasteurs, pas n'importe quoi, on peut leur poser la question, ne serait-ce pour les interpeller. Mais on est inoptisé. Un pasteur peut s'autoriser tout ce qu'il veut. Et je n'invente rien, il y a tout ce qu'il y a comme avortement, tout ça. Mais les pasteurs, on ne lui demande pas de compte. Hein? Il peut s'enrichir sur le dos des
fidèle malheureux là. Mais personne ne le demande, c'est pourquoi. C'est pourquoi je dis, ça sera avec Dieu comme éternelle compassion. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et quand vous priez Dieu avec compassion c'est l'amour, il va retransmettre l'amour partout. Covid, quand je vous dis, quand vous avez l'identité de l'éternel alliance compassion, Covid, c'est vrai que beaucoup de gens disent que Covid a été inventé pour diminuer la population. Je dis non, au contraire, éternel alliance compassion, on doit aller habiter les étoiles, la planète de tout ça. On a encore besoin de beaucoup de gens. Covid, en réalité, c'était Dieu éternel s'exprime par les signes. Avec Covid, c'est Dieu lui-même qui parle. Dans le Covid, c'est que j'ai mis le mot confinement. Depuis que je n'ai pas entendu ce mot confinement-là. Où les églises sont fermées, les universités, les emplois, les avions ne s'occupent pas de ce confinement. Pendant ce confinement, on peut réfléchir, dire, ah bon? Alors l'homme n'est pas protégé. Par exemple, aux États-Unis, on a parlé des avions, de la CIA, des armées. Mais on dirait que l'homme n'est pas protégé malgré tout ce qu'on apprend, armement, tous les services de sécurité. Alors, Covid, c'est un point de départ. Normalement, après Covid, on doit vivre autrement. Même notre vision de Dieu doit changer. Covid, c'était la panique. Les hommes de Dieu et les politiciens qui ont échoué dans leurs domaines respectifs venaient laver les mains, tout ça. Mais la variante de Covid, c'est quoi? C'est une maladie biologique. Elle n'est pas spirituelle. Heureusement que vite, on avait fermé les églises et tout ça. Sinon, on allait dire non, faites 10 neuvaines, faites des temps de prière, tout ça. Mais, je vous dis, avec le Covid, c'est une maladie biologique. Ce n'est pas spirituel. Toujours avec Covid, maintenant on se respecte. Les gens fouillaient, et allaient en Europe pour se faire soigner. Et maintenant qu'en Europe même, il y a des cartons, on dit, ah bon? C'est Dieu qui parle. Avec le Covid, c'était un signal. Dieu a envoyé plusieurs signaux, mais le Covid, franchement, et on est à peu près. Et puis moi, tout ce que je dis éternel, alliance compassion, sans Covid, les gens n'auraient pas compris. Ok, la fin de ce monde, on dirait, elle avait déjà eu par rapport à ma vision sur Dieu éternel, alliance compassion, elle avait déjà eu lieu. Mais c'est vrai que le mot fin du monde avait eu lieu quand, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'avions, il n'y avait pas de bateaux, tout ça. On attendait pour avoir l'électricité, on attendait la fin du monde. Maintenant que l'Éternel, dans sa grande compassion, nous a envoyé plusieurs découvertes. Je pense au football, par exemple, où on peut organiser. Je pense ici à des pénicillines pour éviter tout ça. Je pense à l'avion, au bateau, des trains, et dernier moment marcher sur la lune. Donc Dieu est toujours avec nous. Croire qu'il viendra de l'autre bois avec la télévision, de l'autre avec nous. Déjà, c'est au fur et à mesure qu'il annonce. Normalement, si on était intelligent, Dieu avait dit fin du monde, mais pourquoi? Ce qu'il veut nous donner vers la fin du monde, il les donne maintenant. C'est pourquoi, en tant que co-créateur, nous avons mission de dire non, l'Éternel est déjà. Et d'ailleurs, dans notre vision, on l'invitera quelque part, dit Éternel, descendez en tant que compassion. Tout c'est. Vous ne pouvez pas savoir, moi, quand je vois quelqu'un de Paris, vous téléphone, WhatsApp, tout ça, je me dis, ah. Alors, vous pouvez vous retrouver même à la salle de bain, tout ça, vous téléphonez partout. Mais ça, c'est Dieu. Vous attendez que ça vienne à la fin du monde. C'est à nous d'organiser, on a tout, maintenant, tout le matériel. On fera un protocole, Dieu peut descendre, tout ça. Donc la fin du monde, elle a déjà eu lieu.
quitte à nous à déclencher tout ça. Et puis, ce n'est pas par hasard que toutes ces inventions, vous voyez l'électricité, vous voyez les caméras, vous voyez les vaccins, ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui accompagne. Mais alors, quand vous n'avez pas la vraie définition de Dieu, vous attendez encore que Dieu il vous donnera quoi? Mais parce qu'il vous a déjà tout donné. Comme j'ai dit, normalement, les hommes de Dieu ne doivent pas se déchirer, doivent parler en symbiose. Ils doivent parler en symbiose. C'est pourquoi moi, je viens réconcilier tout ce qu'on a envoyé, Jésus-Christ, Mahomet, Kimbangu, Bouddha, je vais les réconcilier en donnant la vraie identité de Dieu qui s'appelle Éternel, alias Compassion. Deuxièmement, je dis, l'homme, lui, est co-créateur. Il a mission de co-créer. D'ailleurs, on a encore, si vous regardez bien, on n'a encore rien inventé. Comme j'ai dit au début, jusqu'à présent, on n'a encore rien demandé au nom de Dieu. Donc, en tant que co-créateur, la moisson est grande. La moisson est grande. Et puis, deuxièmement, j'ai dit, alias Compassion, Éternel, l'homme est co-créateur. Tout le monde que vous voyez là-bas est co-créateur. On est tous des collègues, président de la République, cheikh, bandit, tout ça. On est tous des co-créateurs. Et puis, troisième, l'ignorance. L'ignorance. Je vous l'ai dit, par exemple, pour le Covid, si, sinon, tout est l'exercice des exorcismes, des combats spirituels, aller prendre le Covid pour dire non, 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 ça c'est Dieu, tout ça. Mais nous disons, on n'avait qu'à se laver les mains. Alors, les savons, donc le savon était un produit très primordial. Alors, notre formule, c'est sous le haut patronage du président de la République, on lui demanda d'organiser un atelier de réflexion avec tous les chefs des confessions religieuses, avec le thème « Qu'en est-il de l'écuménisme et du monothéisme ?» Ils discutent un peu, c'est quoi? Chacun vit avec son Dieu, chacun a toute cette passion et tout ça. Les chrétiens s'entendent-ils, les musulmans s'entendent-ils, mais qu'en est-il? Est-ce qu'on ne peut pas trouver, d'après M. Mokopi, Éternel alias Compassion, est-ce qu'on ne peut pas trouver tout ça? Alors, s'ils sont d'accord, au lieu de faire des petites boutiques là comme église, on crée un grand temple de l'Éternel. On demande aux églises de contribuer. Celui qui ne contribuera pas ne sera pas repris tout ça. Moi, je m'attends, quand on sera à l'église, on dit 7 fois, président de la République, j'ai de l'argent, j'ai contribué à la construction du temple de l'Éternel. Et c'est dans le temple de l'Éternel, on parlera compassion. Compassion, c'est quoi? Il suffit qu'il y ait une offrande collective là, on peut ridiculiser tout ce qu'il y a comme chômage. Et puis, cette fois-là, quand on verra c'est Dieu, l'Éternel, et le même jour, les pasteurs ne s'hasardent plus à prendre l'argent, se taper, aller en Europe, tout ce qu'ils veulent. Ils se diraient non, Dieu est là. Donc le président de la République, il est impliqué pour faire ça. Deuxième formule, la première dame. Tout le monde a peur. C'est vrai qu'il y a Montesquieu. J'ai dit, Montesquieu n'a pas le monopole du savoir. Depuis qu'il avait dit exécutif, judiciaire, j'ai dit non, il y a aussi l'investisseur en tant que co-créateur. Et moi, je vous dis, Montesquieu est mon collègue. En tant que collègue, n'ayez pas peur d'investir parce que Montesquieu n'a pas prévu ça. J'ai dit,
Si vous avez l'argent, n'ayez pas peur. Venez dans la Fédération nationale des investisseurs. La première dame va nous sécuriser. Vous dites non, si vous avez l'argent, venez, on va vous trouver les garanties, tout ça. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, cette fois-là, vous voulez dire, Moulolo, on va dire, première dame, j'ai de l'argent caché quelque part, sécurisez-moi. Sécurisez-moi. Et vous allez voir, en peu de temps, me dire, mais où est-ce qu'on passe, où est-ce qu'on trouve l'argent? Même cette affaire de rébellion, parce qu'il a l'argent, non. Troisième formule, le président de cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas savoir la Constitution, ça c'est quand on voit tous ces articles, mais c'est du génie ça. Mais c'est une invention, la Constitution. Alors, tous ceux qui ont des idées, des projets, peuvent approcher le président de la Cour constitutionnelle. On va créer une structure où celui qui a des idées, des projets, des artistes, tout ça. Et c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, généralement, vous savez, il y a des gens, quand il a une bonne idée, il va faire la rébellion. Non, nous venons, il y a des structures prévues qui peuvent gérer l'argent sans peur, qui peuvent gérer les projets et qui peuvent gérer les ambitions. Donc, désormais, quand quelqu'un a une idée, il sait où aller. Quand il a l'argent, il sait où aller. Quand il veut. Moi, dans ma prière ici, on ne va pas chanter pour se moquer de Dieu. On va à l'intention de payer la facture de l'Éternel. Je dis, en tant que celui qui a été révélé le nom de l'Éternel, l'Alliance Compassion, on ne va pas à l'église pour faire les danses là, tout ça. On va à l'intention de payer la facture de l'Éternel. C'est pourquoi je voulais suivre un modèle de prière qui montre qu'on va vers l'Éternel pour payer la facture. L'Éternel n'est pas bête, vous accueillez, vous ne le laissez jamais vous le remercier. Nous avons un modèle de prière où on va vers l'Éternel pour payer la facture. Et vous allez voir, il y a des signes que vous n'avez jamais vus. Et tous ceux qui demandaient le miracle, vous verrez le miracle avec cette prière-là. Prière adressée à l'Éternel, alias Compassion, pour solliciter la deuxième chance à tous les co-créateurs que nous sommes suite au Covid-19. Ô Éternel, alias Compassion, nous vous remercions infiniment de nous avoir choisis comme co-créateurs avec mission de révéler au grand jour le merveille caché dans toutes vos créatures dans les rayons d'action interplanétaire. Au nom de la paix, de l'unité, des réconciliations et surtout au soutien des institutions officielles établies à travers le monde, nous leur demandons la mise en œuvre de 3 formules suivantes. 1. Sous les hauts patronages de chefs d'État du monde, de faire aboutir le rêve tant caressé sur l'œcuménisme et le monothéisme, bref, la fête planétaire de l'Éternel dans leurs pays respectifs, dans le but d'élever la compassion au niveau de la culture populaire et interplanétaire. Voir Béatitude 5, 2, 9, Amour du prochain, véritable face cachée de l'Éternel. D. Sous le haut patronage de premières dames du monde, de faciliter la création de la Fédération nationale d'investisseurs dans leurs pays respectifs afin de faire de la lutte contre le chômage une préoccupation populaire et interplanétaire quand nous savons que le chômage est le recteur de la drogue, criminalité et autres troubles. Timothée 5, 18. L'ouvrier mérite son salaire, qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. 3. Sous les hauts patronages de présidents de cours constitutionnels, d'organiser la Fédération nationale de chercheurs, investisseurs dans leurs pays respectifs, unique formule
pour déloger les satans, alias ignorance, afin de faire de recherche une seule voie de sortie populaire et interplanétaire. Osée 4:6. Mon peuple périt à cause de l'ignorance. Cette prière a de la valeur d'une deuxième chance et de l'ultimatum accordé à tous les co-créateurs que nous sommes de n'avoir ni compris ni appliqué les enseignements repris dans l'Évangile, les Corans et les autres livres. Nous avons ainsi prié au nom de l'Éternel alias Compassion. Jean 16:26. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Tout à fait. Vous savez, nous parlons de Dieu éternel, alias compassion. C'est Dieu de l'ordre, de la connexion. On ne peut pas faire comme les gens qui vont faire la rébellion, tout ça. Mais votre rébellion, ce projet a déjà été essayé une fois. Nous disons, comme nous passons à la télévision, notre initiative, président provisoire de Savoir du monde et de co-créateurs. Si ça ne vous intéresse pas, on passe. Mais pourquoi tuer les gens? J'ai une idée lumineuse. Vous venez, vous tuez les gens, rébellion, tout ça. Alors quand vous venez, cette idée ne passe même pas. Alors, c'est pourquoi Dieu, je vous ai dit, le chef de l'État, les premières dames, ce sont des co-créateurs, ce sont nos collègues. Dieu s'appuie sur eux. Nous venons en appui pour ces co-créateurs qui sont nos dirigeants. De sorte que on se dira, ah bon? Mais quand aller prendre les jeunes, les droguer, parce que on croit qu'on est aidé lumineuse, encore on revient, on n'a pas réussi. Le président de la République, le premier dame, savent que c'est pas bon, l'Éternel pense à eux. Au lieu d'aller en forêt et tout ça. C'est pourquoi c'est officiel, on ne crée pas de désordre et on respecte les autorités établies et tout le monde trouvera son compte. Et j'ai dit, le président de la République, la première dame, que ce sont les co-créateurs, nos collègues, co-créateurs. Ils ne savent pas que leur rôle là est très important. Si les gens meurent de faim, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas d'idée. Maintenant qu'il y a une initiative, je me demande comment ils réagiront. Le mot de la fin, c'est quoi? Nous sommes à RDC pour qu'on parle de la RDC. Je voulais féliciter FCC Cash. Si FCC Cash n'aboutit pas, non, tous les pays, vous avez vu le Mali là, tout ça, les RDC, tout ça. Je supplie FCC Cash de réussir, ce sera un modèle comme on a fait avec 1+4. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, vous avez vu à l'époque de Mobutu là, Mobutu de lui-même avait compris, je prends congé d'un père, comprenez mon émotion. Il avait compris que pour lui, sa mission était arrivée à terme. Mais après, tous ses frères ont dit non, président, tu nous laisseras comment, tout ça. Et Mobutu est revenu et tout ça. Il était naïf au point, il est décédé, on ne sait pas où est-ce qu'on va l'enterrer. Et puis mon problème, c'est que la première dame, comme j'insiste, première dame, la première dame qui accompagne souvent leur mari aux campagnes électorales, et elle doit être place de directeur. Qu'est-ce que la maman Boublé Dawa a réagi? Au point quand on leur dit non, président, comment vous faites ça? Au point, ils sont sortis comment? La première dame devait dire, président, nous avons reçu notre amende, on y va. Et notre décès ne sera pas couvert. Pour les cas aussi, Maman Denise, Maman Olive, réunissez-vous, appelez l'Assemblée nationale d'investisseurs. Une idée originale. Vous pouvez commencer même 1000 ans, il n'y aura pas cette idée-là. Quand vous laissez ça, et la coalition va réussir. Même les opposants, leur argent, où est-ce qu'il place? Nous voulons avec la Fédération nationale d'investisseurs, on peut savoir
Donc, maman Olive, maman Denise, soutenez vos maris. Vous entrez dans l'histoire. En ressuscitant un se cache. Et le monde se dira, mais non, il y a des Africains aussi qui avaient reçu. Sinon, quand n'importe qui vient, non, maman, et tout ça, et non. C'est pourquoi, comme mot de la fin, j'encourage, et puis se cache. Ils doivent réussir. Bon, bien sûr, sans mes 3 formules, c'était impossible, mais avec mes 3 formules, ils peuvent arriver à réussir tout ça. Ainsi, par là, l'Éternel, alias compassion. Madame Olive, vous êtes co-créatrice, vous êtes collègue. Jamais on a dit ça. Jamais on a dit ça, qu'on était collègue. Quand on est collègue, donc l'échec et les réussites sont partagés. Mais quand je suis commandant, camarade, que le président réussit, ce n'est pas mon affaire. Donc voici notre intervention au nom de l'Éternel. Et je n'ai pas terminé. Quand on est co-créateur, et ceux que vous avez appelés athées, ce sont les collègues. Nous profitons beaucoup de leurs inventions. Et les provoquer les athées et nous, les croyants, par rapport à la compassion qu'est-ce que nous avons. Mais les athées et leurs inventions, on profite de ça à des millions de personnes. Et les croyants, on profite à quoi? Pour tous ceux qui ont perdu leur temps, je ne l'espère pas, de nous suivre, vous êtes d'office co-créateurs. Et d'ailleurs, vous avez fait déjà beaucoup de choses en tant que co-créateur, vous êtes un collègue, je vous remercie. Si vous intéressez, faites quelque chose. Même cette émission, véhiculez ça, passez ça aux autres. Dites non, vous n'avez pas suivi cette émission, il y a le président provisoire des savants, les co-créateurs, suivez, partagez, et vous ne serez plus les mêmes. Même moi, depuis que j'ai eu la révélation de dire à la face du monde, Éternel, alias compassion, je ne suis plus le même. Et d'ailleurs, tout ce que je vous dis, où est-ce que je l'ai eu ça? C'est parce que j'ai dit que Jésus-Christ, c'est vrai, qu'un créateur comme moi, il est collègue, et je ne peux pas trouver, par exemple, les Kimbango, les Mahomet, entre eux, sans quelqu'un. Non. On a la même mission, on a le même Éternel, quitte à nous à faire tout pour payer la facture de l'Éternel. Il faut payer la facture. Dieu n'est pas imbécile pour nous payer. J'ai dit,